calculé, mais comme c'est appris, tu te maîtrises par la raison, tu vois, tu te dis non, c'est pas comme ça qu'on fait. Et quand on a essayé de m'apprendre comment il faut bien mettre une table et tout ça et tout, et chaque fois je disais, mais en fait, ces gens s'emmerdent comme ça, pourquoi? Moi je peux recevoir des gens et comme je te dis ici, chacun se bouge le cul ici, hein, on n'est pas... et c'est à chacun de trouver sa place et de... Mais c'est beaucoup mieux comme ça, même pour moi. J'ai pas l'impression de recevoir, je vis simplement. Oui, mais chez moi c'est pareil, hein. Les gens trouvent leur place facilement, je pense, hein. C'est pas, y a pas de chichi. J'irai chez toi. Ouais. De Je toute trouve, façon, hein, moi je serai chez moi. les gens... Oui, voilà, exactement. Mais ça viendra de moi. Ouais. Mais je trouve que c'est... Je viens chez toi, je m'adapte. Tu viens chez moi, tu t'adaptes un minimum quand même. Je vais... Il y a une amie de mes parents, à côté de là où habite ma soeur, puisqu'elle habite dans la maison de mes parents. Ouais. C'est une vieille dame qui a 80 ans maintenant. 84, 85. Et donc j'ai toujours bien aimé, même du temps de mes parents. Et quand je vais en Bretagne, je vais toujours passer du temps avec elle. Et elle te dit carrément, bon maintenant je t'ai assez vu, tu peux sortir. Alors ma sœur, elle était, moi elle me dit, je t'ai assez vu, ça va? Elle m'informe qu'elle m'a assez vu, qu'elle m'a assez vu. Et si j'ai envie, 10 minutes après, je reviens, je m'installe, je fais comme je veux, elle fait comme elle veut, et puis c'est tout. Tu t'encombres pas. Ma soeur aussi, elle s'énerve contre son mari. Je dis, mais arrête de penser qu'il fait exprès pour t'énerver. Il vit sa vie. Et toi, regarde-le vivre, face au spectacle un peu. Et quand j'arrive, elle est heureuse que je vienne, tu vois, cette vieille dame, tu vois. Et puis elle me dit parce que peut-être elle a envie de manger un truc qu'elle ne veut pas partager avec moi, ou je sais pas moi, peut-être un truc comme ça, mais j'en sais rien. Ou elle a peut-être un problème de vieillesse, tu vois. Bon. Et puis elle ne sait pas comment me mettre à la porte, alors elle me le dit directement. Allez, c'est bon, tu peux partir maintenant. Ça, c'est vu. Eh ben oui, elle est comme ça, donc je la prends comme elle est. Et puis le lendemain ou dans la soirée, je repasse. Je fais comme je veux, elle fait comme elle veut. Une amie de mes parents qui habite à côté de là où vit ma soeur. Ma soeur, elle me dit, je t'ai assez vu. Je dis, ben, moi aussi, je t'ai assez vu, mais je ne vais pas. Je ne bouge pas. J'avais pas compris. Les gens sont comme ça et c'est son problème d'être comme ça. Et puis toi, tu regardes comme si tu étais au spectacle, tu en rirais si c'était sur scène. Et comme ça, tu prends les gens sur les scènes. Et puis ils sont tous différents, alors c'est bien parce que tu n'as jamais la même scène. Mais c'est ça qui est génial, c'est la différence. Si on était tous les mêmes, pareil, ça serait chiant. Oui, mais c'est ce que l'école essaye de faire. Uniformiser. Ouais, non.
Après, c'est compliqué de faire du cas par cas, hein, Claude, tu sais. C'est le problème en France, quand tu as le handicap, tout ça, Non, mais d'accepter tout le monde. c'est à cause du mode de société dans lequel on vit. Ouais. Sinon, quand on vivait de la nature, c'était Ouais. au cas par cas. Chacun devait trouver Oui, sa face à place. la nature sa place. Oui, oui. Oui, mais c'est comme ça qu'on a été conçus. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils ont tant de problèmes à l'école. Parce que on dit chasse le naturel, il revient au galop. Quoi. On l'étouffe, mais il disparaît pas. On veut façonner les personnes, on veut les mettre dans un moule. Elles sont en brique. Non, je crois que l'école, surtout, c'est que, comme la majorité des gens vivent en ville, tu ne peux pas laisser vadrouiller les enfants à l'école. Donc, Faut c'est les avant occuper. tout une garderie. Ça, c'est la première des choses, je suis sûre. Et ensuite, c'est un conditionnement. Mais le premier, la chose qui fait qu'on ne peut pas supprimer l'école, c'est que les enfants ne peuvent pas vadrouiller comme ça dans la vie. Non, mais il y a quand même, t'exagères, un truc d'éducation pour que... Non, c'est politisé, c'est pour le mode de société dans lequel on vit. Sinon, on ne dresse pas, c'est un dressage. C'est quand même incroyable de faire asseoir des enfants qui débordent de vie. Oui, non, mais ça, d'accord. Ils ok. sont assis là, ils écoutent, ils répètent, ils écoutent, ils répètent, sans jamais même savoir à quoi ça va leur servir. C'est ça qu'il n'y a pas de conditionnement non plus. C'est ça Oui, que mais j'ai- alors le premier conditionnement, c'est écoute. Tu vois, ferme ta bouche, écoute. Écoute, oui. Assieds-toi. Oui. Ça, assieds-toi et écoute. On te fait comprendre que le meilleur vient du haut, de celui qui est debout et qui parle. Et regarde, C'est lui qui un, a... un enfant lui, qui le- veut c'est lui faire qui connaît, de c'est lui qui l'électronique. Toi, tu le Non, connais mais bien. je suis d'accord, je te dis, c'est une éducation pour entrer dans dans un monde artificiel que l'homme a créé. Mais, mais ben on- oui, mais on vit, ça peut en s'effondrer. société. Hein. Mais oui, mais on vit en Et société. si ça et pour- s'effondre, il faut et bien si ça que chacun s'effondre, trouve sa place. et la première des choses qui fait que ça va s'effondrer, c'est le gaspillage qu'on en fait. Maintenant, tous ces trucs électroniques, tous les déchets, ça ne plus quoi en faire. Et c'est des métaux précieux, on est en train de crouler sous des choses, on creuse Ah, notre propre Ouais, tombe. Oui. Non, mais Donc, de toute façon, ça va s'effondrer. Donc, pourquoi martyriser les enfants? Parce que c'est un martyr. Tu n'as pas un enfant. Écoute, dans la méthode assimilée, il y a des petits dessins avec les phrases pour que ça te frappe, tu vois que ça reste. Et alors, on voit les enfants qui sont à l'école. Et je ne sais plus la phrase qu'il y a, mais il y en a un qui est comme ça. Il y en a un qui baille. Il y en a... Je ne connais pas un enfant qui soit passionné d'aller à l'école, sauf qu'il faut aller à l'école. Donc il y a le trajet, après tu as les copains, et puis pendant les cours, ils rêvent à la récréation. je suis pas sûre Oui. qu'il y en a qui sont très contents d'aller à l'école. Il y en a. Ah, ça c'est vrai. Il y en a. Et qui aiment étudier. Mais il y a de tout, comme tu dis. On ne devrait pas forcer, effectivement, quelqu'un. Et c'est pour ça que très vite, il faudrait pouvoir aller Mais le problème, c'est qu'on les canalise trop longtemps. Il faudrait qu'ils puissent... Tu vois, par exemple, là, dernièrement, ils travaillent sur l'apprentissage plus tôt en France. Parce que il y a des gens, les traîner jusqu'en terminale, ça sert à rien. Oui, mais l'apprentissage de quoi? De ce qu'ils veulent, Ce qu'ils aiment faire. de ce qu'ils aiment faire. Les propositions ne sont pas infinies. Hein. Ah si, quand même. Ah si, quand même. Mais moi je me Ça dis peut, que... il y a même l'agriculture, les gens il y a qui la aiment- cuisine, il y a Qui va tout. dans il n'y a pas d'agriculture en France. Tu ne vas pas me dire qu'il y a de l'agriculture en France. Bah, il y en a. Non, il y a des industries agricoles, mais il n'y a pas d'agriculture. Ah bah je t'emmènerai Tu- chez des amis qui ont des chèvres, qui ont un truc Voilà, bon, mais ça, c'est des gens qui fabriquent ce qu'ils veulent à leur bétail. À côté de J'en Genève, il n'y connais a que moi ça. aussi, j'en Ouais. connais quelques-uns. Ouais, mais ça résiste quand même. Je suis d'accord qu'il y a des très grandes fermes. On achèterait... C'est comme l'enfant. Donc vous essayez de bloquer la croissance que Macron essaye de développer pour vous. Exactement. Alors, Mais oui, mais il y a des contre-pouvoirs. Il ne faut pas croire qu'on est tous dans un moule et tout ça. Hein. Non, mais on est tous dans un moule. Mais évidemment, mais franchement, c'est sûr qu'on tend vers ça, c'est sûr. Globalement,
C'est une locomotive emballée. Et même le fait, chacun individuellement pour lui, et c'est bien puisque chacun devrait vivre avant tout. Mais en même temps, on ne peut pas laisser les hommes faire ce qu'ils veulent faire. Sinon, on tombe dans une société où. Mais non, mais c'est pas. J'ai jamais dit qu'il fallait laisser. Mais Même les dans la enfants. société traditionnelle, il y avait toute une période d'initiation. Et ça blaguait pas l'initiation. Il y en avait quand on les emmenait pour les dernières épreuves, on pourrait dire, ou je sais pas quoi, il y en avait qui mouraient. Et tu trouves que c'était bien ça? Ah ben, la sélection naturelle, c'était pas si mal que ça. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Et les Parce femmes, que là-dedans, maintenant, dans quelles les femmes. sociétés, Mais ouais. comment tu parles des femmes sans vivre avec ces femmes? Moi, ce que j'ai entendu sur les femmes africaines, or, il n'y a pas plus libre qu'une femme africaine. Enfin, moi, Oui, mais tu je parles ne dans parle ton pas des contexte. femmes modernes hein, qui vivent en ville. Mais Et comme qui- tu dis, toi, tu as ils vécu à un ont- certain endroit dans cette chefferie, tout ça, mais tu représentes Mais pas c'est toute pas, l'Afrique. c'est pas une. Non, je ne parle pas des femmes à la chefferie. Les femmes à la chefferie étaient vraiment libres. Oui, Mais, voilà. mais je dis à un homme qui pense que les femmes sont martyrisées qu'il aille s'affronter à une Bayam Salam au marché. Il va voir ce que c'est qu'une femme africaine. Oui, mais c'est Ah, mais- c'est et- local, je veux dire, mais tu peux pas parler au nom de Et tout. j'ai fait une conférence à Bangoulap où on me demandait de parler de la place de la femme dans la culture Medjimba. Et j'ai dit la société Medjimba, c'est une société patriarcale, c'est l'homme, les enfants sont aux hommes et tout. Et c'est ça qu'on voit, hein, et qu'on dit la polygamie, machin, dont les femmes sont étouffées et tout. Et j'ai dit quand on vit dans une société africaine, on voit que tout repose sur les femmes, Tout à fait. même les décisions, à fait. même tout. Oui. J'ai dit absolument tout, C'est même vrai. la nourriture, même. Et elles ne sont pas du tout martyrisées, puisque elles font ce qu'elles veulent, elles font. Mais il y a beaucoup de femmes battues aussi encore en Afrique. Et Non, mais tu parles, alors tu veux parler. En France, il y a je ne sais pas combien de milliers de femmes qui meurent chaque année, battues par leur mari. Ça, Une femme tous les l'histoire 3 des- jours qui meurt. En France, en France. Donc, c'est pas parce que tu n'as pas vu de femmes battues en France qu'il n'y en a pas comme ça. Il y a des sociétés Partout. partout. Parce que la femme Et est en plus Afrique, faible beaucoup physiquement que moins. l'homme. C'est sûr qu'il y en a beaucoup moins en Afrique parce qu'elles sont fortes, les femmes africaines. Elles font des travaux durs et il y a des hommes, elles l'envoient pas balader. Elles C'est élèvent pas les l'homme enfants qui pourrait lui faire seuls. quelque chose. Donc, je disais d'abord les Mamvoun. Hein. Il n'y a pas une société où il y a les Mamvoun, c'est des hommes. Elles ont tous les prérogatives des hommes. C'est à égalité avec le chef presque. On les Et appelle en tout cas, s'ils sont à deux, Mamvoun peut gifler le chef pour lui dire non mais t'es malade de faire. Bon, donc il y a les Mamvoun. Et puis j'ai dit, c'est tout dans les apparences. Donc le mari, il gueule, il tape sur la table et tout, il raconte tout. Puis la femme, elle est là et tu te dis, elle est martyrisée et tout. Et je dis, il y a une expression en Bangaté, on dit, la femme, elle écoute, et puis elle se dit en elle-même, Anini en chom donzo. Il agite ses couilles dans son pantalon. Parce Parle qu'il est pas, là, il crie et tout. Et Bah oui, les apparences, quoi. Il fait croire que. il en fait fait, croire que, mais en réalité, c'est les femmes qui détiennent. Mais c'est tout. souvent. Oui, mais dans de manière- La mama italienne ou enfin tu vois, c'est les femmes. Mais c'est un cliché que les gens ont de la femme La africaine. femme martyrisée, ça me fait bien rigoler. C'est à chacun de trouver sa liberté. Hein. On ne va pas créer des lois Et pour libérer les gens. ce qui est marrant, ou alors ce qui m'étonne dans tout cela, c'est que ils veulent, c'est-à-dire ces femmes féministes Occidentalisées. occidentalisées, elles estiment que les femmes africaines ont plus besoin d'avoir leur Oui, indépendance c'est qu'elles vrai. qui sont en Occident. Alors qu'en réalité, les femmes C'est elles africaines, qui sont. comme tu as dit, esclaves. tu vas au marché de Baran, tu vois les Baran, qui peut parler à une Baran Qui peut parler à une Bayam Salam? Même le policier a peur, même le gendarme. J'ai vu des gendarmes qui arrivent devant une fille choquante. C'est pas toi qui nourris mes enfants, un gendarme, non, mais il part. Je dis que, mais toi, c'est qui? C'est toi qui envoies mes enfants à l'école? Lui, il comprend que non, mais la femme, c'est un homme. Et à propos des membres, comme tu disais, c'est le Ndapshabenzui. Shabunji ou Mandumenji. Mandoumenzi, c'est ça en réalité. Oui, oui. Shabenzi veut Et dire la qui femme, dépasse les femmes. la Mamvoun, elle peut avoir autant de maris qu'elle veut. Hein.
Ah oui, elle peut avoir autant de maris qu'elle veut et elle n'aura jamais un mari attitré. Et si elle est fidèle à un seul mari, on l'appelle son chercheur de bois. C'est lui qui lui cherche le bois pour qu'elle puisse faire à manger. Oui. Et c'est en cachette, même. Il ne va pas s'afficher avec elle. Hein, non. Manvun est libre, c'est elle qui. Elle est à égalité avec le chef. Et même quand elle parle, et en réalité, une vraie Manvun a beaucoup d'ascendance sur le chef parce qu'il lui voue un très grand respect. D'abord, si c'est sa propre mère, puisque les vrais Manvun, c'est celles qui ont couché les chefs. Et ensuite, il y a les héritières. Et puis il y a d'autres Manvun alors à qui on donne le titre pour les honorer, ou alors qu'elles achètent le titre, si on peut l'acheter. Bon, celles-là aussi, on les appelle Manvun, on leur donne le respect, mais elles n'ont pas le même pouvoir. Que les Manvun, normalement d'un chef, un peu gifler le chef. Hein. Oui. Lui, si c'est son fils, peut-être. Non, ça dépend quelle femme. Même une héritière, elle pourrait gifler son frère. Ouais. Pourquoi pas? Le chef d'abord c'est le serviteur, c'est-à-dire qu'il est là juste au service de la société. On nous faisait comprendre que quand tu vois les chefs porter, tu connais le grand truc là, on dit c'est le poids. Que cela c'est le poids de la société sur sa tête. Donc tout ce gros, parce que c'est lourd. Hein, non, les chefs pensent qu'ils accèdent, je dis actuellement, qu'ils accèdent à un pouvoir et qu'ils sont puissants et je ne sais quoi. C'est une illusion. Non, c'est une illusion. En réalité, il est au service d'un peuple. Moi, quand j'étais à la chefferie, j'étais à 4 heures du matin, des fois on nous levait. Réveillés parce qu'il fallait faire à manger à n'importe qui. Il y avait des fois une folle qui arrive et on était toutes debout pour pouvoir l'accueillir. La chefferie était ouverte le jour comme la nuit et le chef est au service d'une population. Et c'est la raison pour laquelle on dit que la démocratie elle était chez nous déjà. Non, la démocratie elle n'existe pas en Europe. Voilà. C'est pas possible, la démocratie elle ne peut pas exister à grande échelle. Hein. C'est pas parce qu'aujourd'hui les chefs nous donnent l'impression qu'ils sont les sabitou, ils sont les tout-puissants. Non, mais les chefs, ils se font appeler rois, on ne sait pas à quoi ça correspond. Et quand tu changes de titre, ça ne change rien à ce que tu es. C'est le chien qui va faire tomber. Peut-être qu'il faut prendre les rênes de la caméra. Dégage, dégage. Il veut filmer. Non, mais Intuition, j'aimerais savoir, cela veut dire que d'après toi, l'initiation des enfants qui autrefois s'est passée par différents rythmes, en fait, la formation des enfants qui s'est passée autrefois par les initiations, tu penses que c'est meilleur qu'aujourd'hui parce que avant on nous fait comprendre qu'il y avait les initiations de l'homme à différentes étapes. Au départ, ils étaient tout petits. Tu t'abuses pas avec les lois de la nature. Si tu n'inities pas vraiment ton enfant et qu'il puisse être responsable de ce qu'il fait, il va mourir. Ouais, c'est pas maintenant où il suffit d'avoir un petit job, avoir ton argent et puis aller à l'épicerie du coin pour acheter ce qu'il te faut pour manger. Il était livré seul dans la nature. Et souvent, il fallait qu'il chasse, il fallait qu'il... Enfin, il y avait différentes... Regarde, c'est un monsieur qui vient pour nettoyer les palmiers. Et chaque fois qu'il est dans le palmier, il risque sa vie. Combien de fois il a tué un serpent en haut? Et que la ungi, tu vis la Abibi Jula, Kumbunga Chuna, Abibi Jula, Kumbunga Chuna, Ibenya.